un matin ordinaire à Washington. Mais au cœur des marchés financiers, une bombe a explosé. Ce n'était ni une loi controversée, ni une menace militaire, mais bien un choc venu de ce qui semblait être l'élément le plus stable du système financier mondial, les obligations du Trésor américain. En moins de 72 heures, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a franchi le seuil des 4,5 %. Les investisseurs étrangers se sont massivement retirés des adjudications et une crise de liquidité s'est propagée de New York à Singapour. La panique était palpable sur les places financières. Puis, quelques jours plus tard, une décision étrange a été prise dans le silence. La Maison-Blanche a discrètement annulé une série de droits de douane sur les produits chinois, sans conférence de presse ni déclaration officielle. La question est pourquoi? Et pourquoi une réaction aussi rapide? La réponse en a glacé plus d'un. Ce n'était pas uniquement à cause des pressions inflationnistes, mais parce qu'un spectre planait déjà sur les marchés financiers américains, un spectre nommé Pékin. Des rumeurs provenant de cercles financiers indiquaient que la Chine envisageait une riposte capable d'ébranler les fondations mêmes du dollar américain, liquider massivement les bons du Trésor américain qu'elle détient. Nul besoin de déclaration de guerre ni de missiles. Il suffirait d'appuyer sur le bouton « Vendre » pour déclencher une implosion du système de l'intérieur. Le geste soudain de l'administration Biden, le 9 avril, n'a fait que renforcer les soupçons. Des produits électroniques, des machines industrielles et des composants pour véhicules électriques ont été subitement retirés de la liste des biens soumis à des droits de douane. Aucune explication convaincante, si ce n'est une courte déclaration invoquant la nécessité de protéger les consommateurs contre l'inflation. Mais cela ne faisait que masquer à peine la réalité. Une source proche du Trésor a révélé que, quelques jours auparavant, la participation des investisseurs étrangers à une adjudication d'obligations avait chuté de 28 %. Un appel d'urgence du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, à ses homologues chinois, a confirmé l'urgence de la situation. Ce n'était plus une stratégie. C'était une capitulation silencieuse, dictée par l'absence totale d'alternative. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Pékin n'a encore rien vendu. Elle est simplement restée silencieuse. Et c'est précisément ce silence qui fait trembler la confiance. La Chine détient environ 775 milliards de dollars de bons du Trésor américain, un montant inférieur à ses niveaux passés, mais toujours suffisant pour perturber le marché si elle le souhaite. La question n'est plus « vont-ils vendre ?» mais « ont-ils besoin d'en faire plus si une simple ombre suffit à semer le chaos ?» Les stratèges de Barclays qualifient cette posture de « arme psychologique » de Pékin. Pas besoin de tirer, il suffit de poser le doigt sur la gâchette. Lorsque le plus proche allié des États-Unis, le Japon, commence lui aussi à se désengager du marché de la dette américaine, l'édifice commence réellement à vaciller. En février, Tokyo a vendu pour plus de 36 milliards de dollars de bons du Trésor, un record depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas une rupture géopolitique, mais une décision de défense. Les taux d'intérêt au Japon sont en hausse, et pour soutenir le yen, les institutions financières doivent rapatrier des fonds. Mais la conséquence est inévitable. Si même les alliés se retirent, alors les concurrents comme la Chine peuvent-elles se contenter de regarder s'effondrer le système. Et pendant ce temps, une ligne rouge terrifiante se profile. Un rendement de 5 %. Un rendement de 5 % sur les bons du Trésor américain à 10 ans n'est pas un simple chiffre. C'est un seuil critique. Au-delà, le marché du crédit peut se figer. Des entreprises risquent la faillite en masse et les ménages américains se retrouvent étranglés par des taux hypothécaires dépassant 7,8 %. Ce scénario a déjà commencé à se concrétiser. À la fin mars, le rendement a atteint 4,96 % et l'indice des conditions financières de Goldman Sachs est passé immédiatement en alerte rouge. Les actions des banques régionales ont plongé, le crédit aux entreprises s'est resserré. Et plus grave encore, la dette publique américaine devient incontrôlable. Imaginez ceci, chaque point de pourcentage supplémentaire dans les rendements obligataires équivaut à environ 350 milliards de dollars de coûts d'intérêts annuels. Au premier trimestre de cette année, les États-Unis ont déjà déboursé 273 milliards de dollars, rien que pour payer les intérêts de la dette, plus que le budget alloué au programme Medicaid. Le Bureau du budget du Congrès a averti que dans les mois à venir, le coût du service de la dette pourrait dépasser les dépenses de défense. Et si les rendements continuent de grimper, que restera-t-il du budget fédéral? Des programmes sociaux? Du dollar américain? La réponse, un déluge approche. Et la seule digue de protection restante est la Réserve fédérale, la Fed. Mais même elle se trouve désormais dans une impasse. Si la Fed continue de resserrer sa politique pour défendre la crédibilité du dollar, les marchés obligataires vont continuer de saigner. Les entreprises et les banques devront supporter des taux d'intérêt plus élevés. Et le risque de faillite en cascade augmentera.
Mais si la Fed assouplit sa politique pour préserver la liquidité, le dollar risque de se déprécier rapidement, déclenchant une nouvelle vague d'inflation, que les Américains ne sont plus en état de supporter après les tempêtes post-pandémiques. Et les choses s'aggravent, car la Fed n'a plus de marge de manœuvre. Son bilan s'élève désormais à plus de 7 400 milliards de dollars, et au premier trimestre, elle a même enregistré une perte opérationnelle de 142 milliards de dollars, une première historique dans l'ère moderne, due au fait qu'elle a dû verser plus d'intérêts sur les réserves excédentaires qu'elle n'en a perçu de ses actifs. Autrement dit, la Banque centrale des États-Unis est elle-même en déficit. Et si une nouvelle crise de liquidité survenait, la Fed aurait-elle encore les moyens d'intervenir? Pendant ce temps, les autres banques centrales ne restent pas les bras croisés. Tandis que les États-Unis tergiversent sur leur propre politique, les capitaux se dirigent discrètement vers l'Europe. Au cours des 3 premiers mois de l'année, les investisseurs internationaux ont injecté 76 milliards d'euros dans les obligations allemandes, un record absolu surpassant de loin le reste de la zone euro. Non pas parce que les rendements allemands sont attractifs, mais parce qu'ils inspirent aux confiance. L'euro, autrefois relégué au rang de monnaie de secours après le dollar, est aujourd'hui considéré comme une forteresse en période de tempête, et cela place le dollar dans une position de faiblesse. L'indice du dollar a chuté de près de 4% depuis janvier. Les banques centrales, du Brésil aux Émirats arabes unis, ont commencé à rééquilibrer leurs réserves, augmentant la part de l'euro et du yuan, tout en réduisant celle du dollar. Le FMI confirme que la part du dollar dans les réserves mondiales est tombée à 57,1%, son plus bas niveau depuis le début des années 990. La confiance dans le billet vert, qui était le pilier de l'ordre économique mondial d'après-guerre, s'érode un peu plus chaque jour. Et tandis que les décideurs américains débattent encore pour savoir s'il faut maintenir ou lever les droits de douane sur la Chine, Apple, symbole emblématique de l'économie technologique américaine, a déjà agi discrètement dans une toute autre direction. En avril, alors que les marchés obligataires américains se retrouvaient en pleine turbulence et que les rendements s'envolaient comme si quelqu'un avait allumé une mèche dans le système, un événement étrange s'est produit. Apple, incarnation de la puissance technologique américaine, a obtenu une exemption de droits de douane pour certains composants clés importés de Chine. Pas de communiqué de presse, pas de débat, seulement un silence glaçant. Mais derrière ce silence se cache une vérité inquiétante. Apple dépend désormais à plus de 60% de la Chine pour l'assemblage de ses produits et près de 95% des opérations de packaging de ses puces électroniques stratégiques ont lieu dans les provinces du Jiangsu et du Guangdong. Si l'approvisionnement venait à être interrompu, l'iPhone 17, produit phare de l'année, ne pourrait pas être lancé à temps. Tim Cook s'est envolé pour Pékin, non pas pour faire de la diplomatie, mais pour négocier. Selon Caixin, il aurait averti le gouvernement américain qu'une rupture totale avec la Chine pourrait coûter à Apple jusqu'à 21 milliards de dollars. Et ce choc ne concernerait pas seulement une entreprise, il pourrait faire vaciller tout le marché du Nasdaq. C'est pour cela qu'Apple a été exemptée de droits de douane, non par faveur, mais parce qu'elle est devenue trop importante pour être sacrifiée. Un aveu froid et brutal. Certains symboles de l'Amérique sont aujourd'hui si étroitement liés à la Chine qu'on ne peut les en détacher sans risquer l'effondrement de tout un pan du système économique américain. Ce coût, au final, retombe toujours sur les épaules des consommateurs. Selon une enquête menée en mars par la Réserve fédérale, près de 40% des Américains ne disposent même pas de 400 $ pour faire face à une urgence. Et tandis que l'inflation ronge discrètement leur pouvoir d'achat, les salaires réels stagnent, les prix grimpent. Une nouvelle vague de droits de douane reviendrait à un étranglement direct. Lors du précédent cycle, chaque ménage a déboursé en moyenne 831 $ supplémentaires par an en raison des droits de douane sur les produits chinois. Si ces tarifs sont rétablis, les prix des produits électroniques et des véhicules pourraient bondir de plus de 12%. Perdre sans même combattre, voilà le vrai risque. Pire encore, la politique commerciale des États-Unis manque cruellement de cohérence. Depuis 6 semaines, ils menacent de taxer les voitures électriques chinoises, tout en supprimant les droits sur les composants industriels, critiquent publiquement Apple, puis lui accordent une exemption. Une note interne ayant fuité révèle les divisions au sein de l'administration. Le camp sécuritaire souhaite couper tous les liens technologiques avec la Chine, tandis que le camp financier met en garde contre un effondrement d'un système déjà sous tension extrême. Ce désordre ne fait pas que semer l'inquiétude sur les marchés. Il désoriente aussi les alliés. Les négociations commerciales sont gelées. La confiance envers Washington s'effrite. Et dans l'ombre, une nouvelle architecture financière se construit, sans avoir besoin du dollar. Depuis le début de l'année, les capitaux fuient le billet vert. Les obligations allemandes sont devenues un refuge prisé. Les réserves en euros et en yuan augmentent. La part du dollar dans les réserves mondiales est tombée à 57%, son plus bas niveau depuis près de 30 ans. Le FMI alerte. Le dollar perd son statut de valeur refuge par défaut.
Et lorsque cela se produit, l'ordre financier d'après-guerre, conçu par les États-Unis, peut s'effondrer sans même qu'il soit attaqué. Washington peut encore gagner du temps, suspendre les droits de douane, reporter les adjudications de bons du Trésor, forcer la Fed à assouplir sa politique. Mais chacune de ces mesures n'est qu'un pansement posé sur une fissure qui ne cesse de s'élargir. Pendant ce temps, Pékin reste silencieux. Elle retire discrètement, chaque jour, un pilier de soutien du système. Ainsi, le champ de bataille n'est plus fait de tweets ou de tarifs douaniers. Il se joue dans les bilans comptables, dans la confiance des investisseurs, dans les choix que le monde fait sur où placer son argent. Pensez-vous que les États-Unis pourront conserver leur rôle de leader si la confiance dans le dollar continue de s'effriter?